Bonjour à toutes et à tous, ici Black Donut. Et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. On est début novembre, oui je sais. Mais vous avez bien encore cette petite vibe d'Halloween en vous? Non? Alors dégage de ma vidéo! Non mais, il se prend pour qui lui? C'est cette époque de l'année où les feuilles jaunies tombent et virevoltent au souffle du vent sur les routes sombres et mouillées. Où les croassements des corbeaux se font écho dans l'air humide et brumeux, alors qu'ils se débectent de la chair des citrouilles ramollies. Ça donne envie, hein? Le temps où les esprits et les âmes tourmentées viennent se morfondre parmi les vivants et terrifient leur nuit. C'est un grincement dans une maison que vous gardez, un son distant, presque incertain, comme les pleurs d'un enfant ou le râle d'une petite fille enfermée depuis trop longtemps. Ça y est, vous y êtes? Jumpscares! Eh oui, c'est Halloween! Mais qu'est-ce que c'est finalement Halloween? Eh ben à la base, c'était une célébration païenne. Vous savez ces hérétiques qui croyaient pas en un seul dieu unique? Bande de hippies. Eh bien, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, à leur époque c'était leur nouvel an. Et il était dit que de 3 jours avant jusqu'à 3 jours après cette date, la frontière qui séparait le monde des vivants et des morts se rétrécissait. Et était la plus fine le soir du passage à la nouvelle année. Juste une seconde. Allô? Je te vois. Mais arrête de faire le malin, hein, si tu me vois vraiment. Combien j'ai de doigts, là? Hein? Combien j'ai de doigts? 10? Eh ben non, c'est pas ça, hein, alors ferme ta gueule. On en était. Ah oui, la nuit du 31 au 1er, les esprits pouvaient donc traverser cette fine barrière pour venir hanter les vivants. C'est pourquoi les gens se déguisaient alors avec des costumes horrifiques, pour effrayer les morts et les esprits mauvais. Et ils envoyaient leurs enfants faire du porte-à-porte pour chercher des offrandes à offrir aux morts. C'est mignon. C'est cool, hein? Alors, pour perpétuer la tradition, remettez votre plus beau costume de Miley Cyrus et enflammez le dance floor. Et comme c'est la nuit où tout peut arriver, pour passer un bon Halloween, n'oubliez pas ces quelques conseils de base que je vais vous donner. Les conseils de Tonton Black Do. S'il devait arriver que vous vous trouviez en plein milieu d'une apocalypse zombie, n'oubliez pas ces quelques règles essentielles de survie. Tout d'abord, ne restez pas trop longtemps à la même place. Ils ont beau être lents, ils vous rattraperont toujours. D'ailleurs, évitez de tourner le dos à un coin sombre où on voit que dalle, hein. C'est toujours de là d'où ils surgissent et visent directement la nuque, ça fait mal. Et dans le même genre, évitez d'être pris dans un plan de caméra trop serré. C'est toujours de là qu'ils sortent ces crevards. Bon, sinon faites-vous plaisir. Profitez-en pour en aligner 2 ou 3, ça fait toujours du bien. Tous les moyens sont bons tant que vous leur explosez la tête. J'avoue avoir une petite préférence pour les défoncer en voiture. C'est assez jouissif. Bon, gaffe quand même à ce que ce soit pas des zombies avec des sachets de bonbons. Ça pourrait ne pas être le même genre de zombies. Autre conseil, et là je m'adresse surtout à vous les filles. Faites quand même un peu gaffe aux vampires. On sait qu'ils peuvent prendre plusieurs formes. Mais alors les gentils végétariens qui brillent au soleil, ça non, ça n'existe pas. Ça c'est des poneys roses avec des paillettes. On a voulu nous faire croire que c'était la même chose, mais non! Faut pas mélanger les torchons et les canards, ok? Donc ce soir, ne vous laissez pas embrigader par un beau brin ténébreux aux longues canines. Le seul pieu que vous aurez le droit de toucher ce soir, c'est celui que vous aurez dans votre sac à main et que vous viserez directement pour le cœur, ok? Je vous cache pas que ça risque de tâcher un peu. Bon, et oubliez pas les classiques, hein. Une gousse d'ail toujours sur vous. L'idéal ce serait encore d'en croquer une juste avant de partir, hein, comme ça vous êtes au moins sûr que personne ne vous approchera de la soirée. Pareil, ne faites pas confiance à un gars qui se balade torse nu toute la soirée, hein. Si en plus sa pilosité augmente au cours de la nuit, il y a de fortes chances pour que ce soit un loup-garou. Et c'est pas gentil un loup-garou, hein. Arrêtez de croire ce qu'on vous passe dans les séries. Donc pour ça, une balle en argent, plouf, et c'est plié. Ou mieux encore, un pieu en argent, comme ça vous faites d'une pierre deux coups avec le vampire, hein. Et ça laissera un peu plus de place dans votre petit sac à main pour votre crucifix, votre bénite, votre sel, vos condiments et votre CD de Justin Bieber. Pour éloigner les mauvais esprits. Ou les tourmenter encore plus, je sais plus. Bref, votre parfait petit kit pour survivre à cette nuit hantée. Et donc bonne soirée à tous, profitez bien et surtout évitez de manger trop gras pour pouvoir courir et surtout pas trébucher quand vous vous faites poursuivre. Bonne soirée. Merde, j'ai failli oublier. Si un démon venait à vous posséder, pas de panique, je suis exorciste par téléphone depuis 2012. Suffit de me passer un coup de fil et pouf, je vous arrange tout ça. Composez dès maintenant les 08 36 666 666 et dites Satan. Bah ouais, j'ai des grosses canines, et alors? Et alors?